Quand j'entends que Les Derniers Jedi est le meilleur Star Wars de cette postlogie parce qu'il prend des risques, ça me fout les boules. Quand je lis parfois sur des sites spécialisés, bonjour écran large, que Les Derniers Jedi est un des meilleurs Star Wars, même devant la revanche des Sith, je suis un peu dans cet état. Les Derniers Jedi est le pire Star Wars que j'ai jamais vu. Là où le réveil de la force était vide, bancal, bébête et demi-conscient de l'être, Les Derniers Jedi a voulu passer pour un film novateur et intelligent. Il est temps ici de démontrer, à travers le prisme de son personnage principal qui porte cette trilogie, que non, ce film est une merde, en plus d'être une insulte. Et sous ses faux airs de complexité et sa nature propre à brasser du vent sur du blabla faussement profond et con comme ses pieds, Les Derniers Jedi est un gloubi-boulga à analyser. Donc pour faire les choses proprement, on va y aller scène par scène, car je voulais être sûr de ne rien rater. Et évidemment, parce qu'ici on n'est pas que dans un ressenti, même si là je suis un peu en colère en parlant de ce film, mais on est aussi dans une démonstration avec arguments à l'appui, je ne voulais pas biaiser l'analyse proposée. Si vous avez raté l'analyse sur le réveil de la force, le lien s'affiche au-dessus. Inutile de vous représenter cette introduction de Luke. Mais même s'il faut parler de Rey, on va aussi quand même devoir se pencher sur ce mec qui est censé être Luke. Tout comme on va le comparer à d'autres figures de mentors de la saga afin d'établir des points de comparaison qui vont démontrer toute la médiocrité intellectuelle de Sieur Rian Johnson. Et de voir à quel point ce mentor ne met pas en valeur son héroïne et défonce toute la portée de la saga dans son ensemble. Déjà, il fait la gueule et s'enferme dans sa chambre. Puis, il réalise que Chewbacca est là, le faucon est là, mais... Where's Han? Bah il est mort. Il est mort parce que tu pêches des thons. Les Derniers Jedi avaient très peu d'éléments pour établir une continuité avec l'épisode précédent. Ça, c'est vraiment un peu la faute du réveil de la force. Mais dès le début, monsieur le génie Rian Johnson arrive à créer une continuité pas logique. There's no light left in Kylo Ren. He's only getting stronger. Ah bon? Ah, vachement, t'arrives à le défoncer une fois son entraînement, en quoi Luke est nécessaire, en vrai. Néanmoins, ça se tient lorsqu'elle dit que la galaxie a besoin de l'ordre Jedi. Luke n'est pas d'accord. You think what? I'm gonna walk out with a laser sword and face down the whole First Order? Eh ben en fait c'est pas ce qu'on te demande. On te demande juste d'être aux côtés de tes proches et d'assumer tes responsabilités, ne serait-ce qu'en perpétuant un nouvel ordre Jedi qui ne fasse pas les mêmes erreurs que l'ancien. Rian Johnson nous troll en nous prenant pour des gros nerds qui fantasment sur des scènes un peu what the fuck où Luke s'enfilerait une armée à lui tout seul. J'ai jamais demandé ça. Je sais que c'est pas possible. L'attaque des clones nous a bien montré une chose à travers l'arène de Geonosis, les Jedi, c'est pas des super-héros. Ils sont forts, ils sont pas imbattables. Ce dialogue se poursuit dans l'arbre millénaire où Luke, comme nous autres spectateurs depuis le réveil de la force, aimerait savoir ce que veut Rey. Et putain, un film à se le demander, on commence le deuxième et... Who are you? The Resistance sent me. Why are you here, Ray, from nowhere? The Resistance sent me. Elle me fatigue. Je me sens donc un peu comme Luke quand il repose la question. Why are you here? Something inside me has always been there. But now it's awake. And I'm afraid. Wow! Elle a quelque chose en elle qui sommeille et vient de se réveiller dans le film précédent. Bon point, car Les Derniers Jedi établit une continuité avec le réveil de la force. Youhou! Champagne! Mais qu'est-ce qu'on remarque dans la foulée? Vous vous rappelez quand je vous disais que Rey était amenée de force dans le scénario, sans volonté, sans projet. I don't know what it is, or what to do with it. And I need help. Donc au final, sans perspective claire. Toujours est-il quand même qu'elle manifeste une peur, un conflit interne, c'est déjà pas mal, et cherche donc un enseignant, un mentor. You need a teacher. I can't teach you. Tout comme Luke en cherchait un dans l'Empire contre-attaque. Il est à noter d'ailleurs que dans l'Empire contre-attaque, Yoda était un mentor pas très chaud à enseigner, tout comme Luke ici.
I cannot teach him. The boy has no patience. Sauf que Yoda ne veut pas former Luke car il ne le sent pas prêt. Être un Jedi, c'est du sérieux. Et il sent que Luke ressemble un peu trop à son père. Much anger in him. Like his father. Il fait certes un peu le teubé au début, mais c'est pour tester la patience du jeune homme. Le Luke là, je vous assure, il joue pas un rôle. Lui, il veut pas former Rey parce que... It's time for the Jedi to end. Ouais, là on imagine tous Rian Johnson. Ah ah, vous vous y attendiez pas à celle-là, hein? Eh ben non, effectivement, on a hâte de savoir comment Luke, qui a voulu être un Jedi, s'est comporté comme un Jedi, a accompli sa mission de Jedi, et il a soudainement décidé que finalement, il fallait que ça disparaisse. Et on a ici notre nouveau pouvoir de la Force, le fameux Force Skype. Il a toujours de super réflexes, lui, décidément. Alors que Rey tire directement sur lui, qu'elle ait l'air super énervée, c'est intéressant. Le film pourrait nous signifier qu'elle agit de façon impulsive, colérique, agressive, et vous savez tous un petit peu à quoi ça peut mener. Puis, on a Luke avec sa classe légendaire qui sort et se demande pourquoi elle fait des trous dans les maisons avant d'entamer sur la scène de la première leçon. Voilà, gardons ça dans un petit coin de notre tête. Master Skywalker, we need you to bring the Jedi back because Kylo Ren is strong with the dark side of the Force. Oh là là, c'est tellement pas crédible que le film se sent obligé de te le répéter des fois que t'es oublié. What do you know about the Force? Le film qui s'appelait Le Réveil de la Force ne développait pas vraiment des axes de narration sur la Force. Alors qu'en est-il ici? The Force is not a power you have. It's not about lifting rocks. It's the energy between all things, a tension, a balance that binds the universe together. Un point pour Luke, il a raison. Alors ici, encore une fois, c'est intéressant, on voit que Rey ne comprend rien de ce que son mentor dit. I feel something. Et elle reste à ses a priori de jeune gamine qui rêve de maîtriser des pouvoirs et de faire bouger des trucs. It's a power that Jedi have that lets them control people and make things float. On pourrait presque y voir un écho d'Anakin qui fait bouger des poires pour draguer Amidala dans son emploi infantile de la Force. La différence étant que lui-même se dénonce pour son infantilité. Master Obi-Wan caught me doing this, he'd be very grumpy. Elle a vraiment juste l'air d'une conne. Ow! Elle comprend qu'elle doit se concentrer en elle-même, c'est pas comme si elle avait déjà fait en plus, et on recommence. Et comme c'est Rey, eh bien elle ressent tout, défonce tout, au point de faire peur à Luke, qui lui en veut un petit peu d'avoir répondu à l'appel du côté obscur sans même résister. You went straight to the dark. That place was trying to show me something. It offered something you needed. And you didn't even try to stop yourself. Encore une fois, le film nous donne des raisons de nous méfier de Rey et la pose en potentielle menace, un petit peu comme Anakin avant elle. L'épisode 8 essaie de nous donner une Rey moins lisse que dans l'épisode 7, et ça, c'est plutôt ok. Quant à Luke, on va aussi noter deux choses. La première, c'est ça. I've seen this raw strength only once before. Il parle de lui. In Ben Solo. Le film fait absolument tout, en dépit de toute logique, pour tenter de redonner à Kylo Ren une aura de méchant intimidant, et ça marche tellement pas. Puis la seconde chose qui m'a fait tiquer, c'est quand il dit ça. That force does not belong to the Jedi. To say that if the Jedi die, the light dies is vanity. Can you feel that? Et dis donc, abruti, Obi-Wan Kenobi, ça te dit quelque chose? The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. Yoda, ça te rappelle quelqu'un? For my ally is the Force. And a powerful ally it is. Life creates it. Makes it grow. Its energy surrounds us and binds us. Luminous beings are we, not this crude matter. You must feel the Force around you. Here, between you, me, the tree, the rock, everywhere. Tout orgueilleux que les Jedi aient pu être, à aucun moment, ils n'ont dit
que la Force leur appartenait. La Force est partout, et certains y sont plus sensibles. Ce faisant, ils utilisent leurs dons pour la défense et la connaissance, pas pour faire les beaux. Et ils n'en font pas leur possession. Évidemment que la lumière n'appartient pas qu'aux Jedi. Ce n'est pas que les Jedi qui remportent la victoire lors de la bataille d'Endor. C'est grâce à Han Solo que Luke réussit son tir sur l'étoile de la mort. Mais enfin, il y avait besoin de Rian Johnson pour savoir ça. Passons à la deuxième leçon. Ah non, excusez-moi, il y a ça avant. C'est quoi enfin, je suis censé être impressionné là parce que je regarde. Merde, on dirait ma fille de 8 ans là qui se prend pour Xana la guerrière. Putain, c'est moche. Oh, les mouvements sont laids, les plans sont laids. Et pour couronner le tout là. Mais regardez, elle manque de tuer 2 nonnes. Mais excuse-toi! Espèce de greluche, t'as failli assassiner 2 bonnes sœurs qui vaquaient pacifiquement à leur occupation. T'as tiré dans le vide, le matin même, au risque de blesser encore quelqu'un, et même pas, je sais pas moi, un pardon, un bouquet de fleurs pour montrer que tu regrettes au moins un petit peu ton geste. Mais ce personnage est putain d'antipathique. Ah, c'est sûr que si le renouveau des Jedi, c'est ça, tu comprends beaucoup mieux le point de vue de Luke. Qu'est-ce qu'on disait? Deuxième leçon. Ah oui, ah là on rentre dans le top du top. Now that they're extinct, the Jedi are romanticized, deified. But if you strip away the myth and look at their deeds, the legacy of the Jedi is failure, hypocrisy, hubris. Putain, mais ta gueule, toi t'es un échec, ok, mais 1000 ans de paix, espèce de tocard. Alors certes, des erreurs et des échecs, il y en a eu. Mais vous savez qui on va citer là? Et ça vient d'une production récente. As Jedi, it's our job to lead. That doesn't mean we don't make mistakes. Anakin Skywalker en RTT dans cette putain de trilogie est par contre présent pour guider son ancien apprenti qui, elle aussi, voit en l'héritage des Jedi et de son apprentissage un seul aspect, celui de la mort et de la destruction. En bref, leurs erreurs. Et là, ça va devenir très intéressant de comparer la Ahsoka de la série, qui croit plus trop en son ordre, ni en elle-même, et ce Luke, qui ne croit ni en lui-même, ni en son ordre aussi. Alors, les Jedi ont été orgueilleux, oui. Ils se sont perdus dans leurs traditions et dogmes sans évoluer, oui. Ils se sont laissés piéger en décidant de rester fidèles à une institution corrompue au lieu de rester fidèles à la Force, oui. Ils ont emprunté un chemin obscur, oui, bien que ça a toujours été avec de bonnes intentions. Est-ce que l'ordre a mal encadré Anakin et donc est en partie responsable de sa chute? Oui. Obi-Wan en premier lieu, j'ai fait une vidéo d'analyse là-dessus, lien en haut de l'écran, et c'est là qu'on tape dans le lourd. At the height of their powers, they allowed Darth Sidious to rise, create the Empire, and wipe them out. It was a Jedi Master who was responsible for the training and creation of Darth Vader. And a Jedi who saved him. Je suis d'accord avec elle, putain. Oui, les Jedi ont merdé, mais les Jedi ont appris de leur erreur. Yoda et Obi-Wan, devant la catastrophe, se retirent humblement, non pas pour laisser l'ordre Jedi mourir et se lamenter dans leur grotte. Until the time is right, disappear we will. Apprendre, protéger les enfants d'Anakin des potentielles menaces, former Luke d'une manière différente. Et Luke, fort de cet enseignement, va tracer sa propre voie et donner l'occasion à Anakin d'accomplir son destin d'élu, et ainsi réparer ce qui a été détruit. Et c'est le personnage qui est censé apprendre dans ce film, parce que ce même film lui fait faire un petit peu n'importe quoi depuis le début, c'est lui qui guide le mentor ici. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Encore une fois, c'est Rey, en fait, qui est au-dessus. Rey qui a raison, et Luke qui est une lamentable loque. Ensuite, Luke nous parle d'un équilibre maintenu et de son orgueil à penser qu'il pouvait former Ben Solo. L'occasion d'apprécier le flashback numéro 1 pour établir ce que le réveil de la Force n'a pas fait. Et dans ce flashback numéro 1, on apprend que Ben nous a fait un ordre 66 bis. Restons-en là pour Luke pour le moment. Et revenons sur Rey qui nous répond: The galaxy may need a legend. I need someone to show me my place in all this. Alors ça les gars, c'est de la motivation. Je vais citer un commentaire que j'ai eu récemment qui explique très bien la problématique de cette perspective. Est-ce que ce type de blockbuster est victime d'une doxa pulsionnelle faite pour flatter l'ego au détriment de l'introspection initiatique des films originaux? Le travail de Lucas s'appuyant sur l'analyse des mythes de Campbell, il a veillé à ce que son histoire puisse trouver une résonance collective en chacun. Tous les films, qui ont puisé leur inspiration avec succès sur cette idée, sont basés sur le modèle du mythe du héros avec ses archétypes et possèdent un attrait
que tout le monde ressent. Parce que cela jaillit d'une source universelle de notre inconscient collectif. Et elles sont le reflet, ces histoires, de ces préoccupations universelles. Quelques exemples. Où va-t-on quand on meurt? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce que je dois faire alors? Qu'est-ce qui m'attend demain? Sommes-nous seuls dans l'univers? Et bien entendu, d'où est-ce que je viens et qui suis-je? Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Oui, même ces questions-là, d'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Alors pourquoi je critiquerais aussi vertement, alors que ces questions peuvent faire partie d'une préoccupation universelle? Eh bien, regardez avec Anakin où cette question est aussi présente. Qui suis-je, moi, Anakin, enfant sans père et né esclave? Quelqu'un qui se rêve en Jedi. Pour être le Cador de la galaxie? Non. Pour libérer tous les esclaves. Anakin ne rêve pas d'une descendance prestigieuse, alors qu'il a un statut presque de demi-dieu, potentiellement créé par la Force elle-même. La question « Qui suis-je ?» Comprendre d'où l'on vient, ce n'est pas aller pleurer chez les légendes d'hier pour flatter notre ego et nous désigner tout cuit notre place dans le monde. Je reprends les mots de Rey. Tout est dit dans le « ma place ». Je sais pas, on dirait qu'elle parle d'un siège. Take a seat, young Skywalker. Non. Qu'est-ce qu'elle veut? Une augmentation? C'est complètement passif et c'est une question d'héritage. Rien de plus. On avance un peu dans le film, si vous me permettez, mais la fille, elle va chialer plus tard parce que Kylo Ren va mettre sur le tapis que ses parents, c'était juste des anonymes qui l'ont laissé avant de finir dans une fosse commune. On dirait qu'elle veut avoir Han Solo en père de substitution, ou Luke, juste pour faire partie de la famille des légendes. La résistance qu'il envoie, Kylo Ren, la grande menace, tout ça, en fait, on pourrait presque penser qu'au final, pour elle, ce sont des prétextes. Elle est juste là pour que Luke lui dise qu'elle fait partie de ceux qui changeront le monde. Rappelez-vous que dans le réveil de la Force, elle manifeste aucun désir de participer à la lutte. Elle y est entraînée malgré elle. Et dans ce film, quand elle invoque la résistance, Luke, rappelez-vous, se faisait insistant. Comme si c'était pas ça la raison principale. Tout ça laisse juste penser qu'elle veut faire des selfies avec les légendes de la galaxie. Voilà, je veux en être pour en être. Et la suite des scènes va encore plus accentuer cet aspect. Le qui suis-je et d'où viens-je d'Anakin, c'est pas cet apitoiement personnel. Même lui, figure d'orgueil qu'il est dans la saga, dit-il à un moment « J'ai besoin de savoir si je suis l'élu pour de vrai. J'ai besoin qu'on me dise qui m'a créé. » Mais lui, il veut juste sauver sa mère de l'esclavage, vivre avec sa femme, rendre la paix à une galaxie en guerre. Il va pas voir Yoda pour lui demander « Ah bonjour, est-ce que je suis vraiment une création divine ?» Il y va pour savoir quoi faire quand on a peur de perdre un être cher. Et quand Luke il dit à Yoda qu'il veut devenir un Jedi juste parce que son père fantasmé en était un, dans une guerre tout autant fantasmée, donc juste pour devenir un héros de guerre lui aussi, une sorte de héros romanesque, Yoda répliquera Adventure. Excitement. A Jedi craves not these things. En bref, Luke se fait clairement recadrer. Apprendre qui on est essentiel, bien sûr. C'est pourquoi faire? Pour faire les kékés? Pour qu'on puisse nous dire qu'on est la meilleure version de nous-mêmes et qu'on est au sommet du monde par nos facultés incroyables? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Est-ce que Rey serait un petit peu l'Instagrammeuse ou TikTokeuse de la saga, à la recherche de likes et de pouces à n'en plus finir parce qu'elle fait partie des légendes? Et après, apprendre qui on est, c'est apprendre quelles sont mes forces pour apporter quelque chose dans le monde où je vis. C'est apprendre quelles sont mes forces pour me faire évoluer moi. Et je dis bien évoluer. Un apport constructif pour t'élever et si possible aider l'entourage, trouver un équilibre. La vraie question, et Luke, il va l'apprendre douloureusement, n'est pas de savoir qui tu es au sens égotique du terme, mais qu'est-ce que tu peux faire, dois faire, et pourquoi cela doit être fait. Savoir qui on est pour avancer. Quel rôle jouer plutôt que où je me mets. C'est être actif, c'est se confronter à des choix. Anakin et Luke, en ce sens, sont les protagonistes de l'histoire. Ils font avancer l'histoire et iront chacun, d'ailleurs à un moment, refuser le rôle qu'on leur attribue. Luke ira sauver ses amis sur Bespin contre l'avis de ses maîtres et Anakin en empêchant Windu de tuer Palpatine. Et de ses choix, ils en subiront chacun les conséquences et en apprendront plus sur eux-mêmes. Elle fait quoi? Depuis le début, à part se faire trimballer par Finn dans l'histoire, puis se faire envoyer par Leia sans aucune raison valable à Luke, et une fois là-bas, agite son sabre laser contre des rochers, tout cassé et pleurniché parce que « Ah j'ai des pouvoirs, mais ça veut dire quoi alors que je suis exceptionnel? Pouvez me le dire, merci ?» Avec Luke, qui lui-même pleurniche dans sa cave en restant les bras croisés. Les derniers Jedi, avec cette scène, dévoilent clairement son nombrilisme, propre à son réalisateur, qui n'a eu comme seule note d'intention
de porter sa marque sur le film, en ne faisant qu'une chose, en déjouant les attentes, au détriment de la continuité thématique de l'histoire. Vous en doutez ? Regardons la suite de ce magnifique film. And you didn't fail Kylo. Kylo failed you. I won't. Ça va les chevilles ? Ça me rappelle quelqu'un là. I won't fail you. I'm not afraid. Luke, ça finissait comme ça. Rey, ça va finir comme ça. Pendant que Luke se connecte à Leia, Rey a de nouveau un Force Skype avec Kylo Ren, torse nu. Elle veut savoir. Why did you hate your father? Et elle comprend pas pourquoi elle l'a tué, vu que Kylo Ren affirme qu'il ne le détestait pas. Il va nulle part ce dialogue. Ça dit que la faiblesse de Rey, c'est... elle accorde trop d'importance à ses parents qui l'ont abandonnée dans une décharge comme une malpropre. Non, et elle répond, non, c'est pas vrai, mes parents ils m'ont pas laissé. Si, non, et comme ils sont plus là, bah t'en cherches des nouveaux. Voilà encore là une preuve du nombrilisme vain et stérile de ce film. Juste l'histoire d'une fille qui aurait tort d'attendre le retour de ses parents et devrait arrêter d'en chercher de nouveaux. Et que c'est pas la peine de chercher chez Luke car il n'a rien d'un bon père de substitution non plus. L'occasion de découvrir la deuxième version du flashback où cette fois Luke est un putain de malade qui agresse des gens en train de dormir parce qu'il sent qu'ils vont devenir méchants ou qu'ils le sont déjà. Et qu'ils vont donc provoquer des catastrophes. Avec cette fameuse réplique. Let the past die. Kill it if you have to. That's the only way to become what you were meant to be. C'est en détruisant son passé que Rey pourra s'accomplir, et éventuellement trouver un but qui lui soit propre. On se demande alors si Luke a pu vraiment agir ainsi. Et vient alors la scène de la grotte. Ah, la scène de la grotte, putain, mais que du bonheur. Le fameux trou du cul obscur qu'il a attiré quelques scènes plus tôt l'aspire dans une cave où elle voit son reflet en plein d'exemplaires. Il se passe quoi après ? Elle veut voir ses parents dans le fameux mur miroir que nous avons là. Toujours cette même problématique dont je me moque éperdument. Et si les fans s'en soucient, je vais vous dire pourquoi. Parce que suite au réveil de la Force, les fans ont élaboré des théories dont ils ont le secret. Donc tout ce qu'ils attendaient dans cet épisode au final, c'était le twist familial à la... No, I am your father. Alors déjà, c'est plus vraiment un twist si tout le monde l'attend, et si Star Wars se réduit maintenant à des intrigues de révélation filiale surprise, ça fait un petit peu vieille ressucée de l'Empire contre-attaque. You're his granddaughter. Oh putain. You are a Palpatine. Donc, Rian Johnson, je le redis, il avait rien d'intelligent à raconter. Il est juste venu jouer avec les attentes des fans qui attendaient de voir si Rey était la fille d'Obi-Wan, de Luke ou de Dooku. Rey Dooku, putain, c'est drôle! Et qu'est-ce qu'il nous montre, ce troll de Rian Johnson? I thought I'd find answers here. I was wrong. Tu pensais trouver des réponses? Je suis fatigué. Ah, il me fatigue. Mais on s'en fout des réponses que tu cherches. Il y a des gens qui meurent parce que c'est la guerre. Est-ce que c'est pas un peu plus urgent? Voilà bien qui prouve ce que je disais tout à l'heure sur le nombrilisme. Kylo Ren qui devient trop fort et qui va détruire le monde, elle s'en tamponne. Elle veut juste savoir son nom de famille. Permettez-moi de comparer ça avec la scène dont elle s'inspire. Luke dans la grotte de Dagobah. Luke sent que cet endroit est particulier. Yoda le prévient. That place is strong with the dark side of the Force. And you must go. Luke demande. What's in there? Yoda répond. Only what you take with you. Ça alors, du contexte, des éléments pour comprendre l'enjeu de la scène, wouhou, et pas une foutue leçon de maracas avec les doigts dans le palais des miroirs pour troller le spectateur et ensuite dire Dixit son réalisateur. Je voulais laisser aux gens le soin d'interpréter cette scène comme ils le veulent. Mais tu nous prends pour qui? Le mec c'est clairement pas ce qu'il fait. Quand Luke prend les armes, Yoda le prévient que c'est inutile. Luke il écoute pas, et sans aucun dialogue explicatif, illustratif ou quoi que ce soit, on comprend que ce petit geste d'emporter une arme trahit sa peur. Et on sait à quoi la peur peut mener. À l'intérieur, évidemment, Luke tombe sur un Dark Vador qu'il décapite et voit son propre visage sous le masque. Voilà une épreuve où notre héros échoue et dévoile, d'ailleurs au passage, toujours plus de vulnérabilité.
Tel qu'il est parti, il peut tout à fait devenir ce qu'il combat. La scène est ici un poème nous mettant en garde contre notre propre part d'ombre. Vous pouvez aussi interpréter la scène comme Vador étant le père de Luke. Il a là un aperçu de son propre héritage, un aperçu de la vérité à venir. Yoda ayant dit quelques scènes plus tôt Much anger in him. Like his father. Voilà, rien n'est hyper explicite dans cette scène non plus, mais on a des interprétations qui font sens, ou du moins qui sont convergentes. Et là, c'est que la mienne, n'hésitez pas à m'en donner d'autres si vous en avez. Rey et sa grotte, à côté, c'est n'importe quoi. Et on va parler d'une autre scène, d'ailleurs, très récente, qui m'a aussi fait penser à l'épreuve de la grotte, et montre que même sous Disney, oui, il est encore possible d'écrire des séquences symboliques puissantes, sans trahir la saga, et en insérant un propos. Incorrect. C'est la confrontation entre Anakin et Ahsoka dans la série du même nom. Et je sais que la série divise, notamment dans le milieu de YouTube, où c'est décrit comme une catastrophe, comme un fanservice, mais un petit mot quand même sur le fanservice. Un mauvais fanservice, vraiment gratuit, pourri, c'est ça. So, fugitives, huh? The First Order wants. Je veux dire, où est le fanservice? Évidemment que ça nous fait plaisir, mais c'est utile à l'histoire, merde. La série, j'en conçois, elle a quelques problèmes, mais à mon sens assez mineurs, surtout après les vieilles soupes moisies qu'on nous a servies. Hello there. Mais on en reparlera de la série probablement dans une autre vidéo. Néanmoins, je ne peux ignorer cette séquence qui est pour moi un anti-épisode 8 à elle seule. Depuis le début, regardez, Ahsoka est éteinte. Ça a fait jaser beaucoup de gens qui ne retrouvaient pas l'Ahsoka de la série. Mais elle n'existe plus. Maintenant, Ahsoka, c'est une vétéran de guerre, elle a été trahie par ses soldats, elle a été abandonnée par son ordre, alors qu'elle était quand même un petit peu en détresse, ce qui a marqué une rupture de confiance assez forte. Ne rester en soutien qu'Anakin, son maître, qu'elle a quitté aussi. Et aujourd'hui, elle s'en veut. Pour découvrir en plus qu'il était devenu un monstre qui n'aurait pas hésité à la tuer sans l'intervention d'Ezra Bridger. Ahsoka porte la culpabilité et la peur. Et non, rien n'avait montré qu'elle avait surmonté ses démons dans Rebels, absolument pas. Elle est juste sauvée par Ezra, elle l'aide à résoudre son dilemme avec sauver Kanan ou non, elle échappe à l'empereur et ensuite elle doit affronter la vérité. Survivre, c'est une chose, vivre avec une blessure dans l'âme, c'est autre chose. Et cette blessure de l'âme est clairement en train de porter atteinte à tout son être. Anakin l'a formée en tant que soldat, que combattante. Elle a participé à la guerre qui a précipité la chute de son ordre. Quand elle revoit en flashback son maître partir au combat, elle le voit marcher vers sa chute. Ahsoka réduit en fait sa formation et l'ordre Jedi à une fonction de guerrier, à une fonction de destruction. C'est bien d'ailleurs parce qu'elle n'est pas en paix avec son passé qu'elle perd le duel contre Baylan, lui qui croit à fond dans ses convictions, et elle n'a plus foi en grand chose. En ce sens, oui, elle fait un peu penser à Luke, sauf qu'elle quand même, elle essaye de faire quelque chose. Elle va pas trahir des vaches de l'espace. En tout cas, elle a plus foi en grand chose, comme je disais, et surtout pas en ses propres facultés à entraîner quelqu'un tant elle a peur de pouvoir devenir, elle aussi, un outil de destruction. Elle a hérité des valeurs de quelqu'un qui s'est quand même sacrément perverti, et il est tout à fait normal qu'elle ait la peur de pouvoir commettre la même erreur. Elle se bat par peur d'une guerre, et non pour une paix, à la différence d'un Yoda, ou d'un Obi-Wan, qui, en exil, n'abandonne pas le combat. N'est-ce pas, monsieur? Hello. Mais continue ce combat autrement. Tout comme Luke n'abandonne pas le combat pour sa cause, même quand il jette son arme. Ça, c'est un acte de lutte, mais d'une autre manière. Et cette façon d'opérer amène justement autre chose que la mort et la destruction. Se battre, ce n'est pas juste tuer, c'est aussi défendre une conviction et un idéal. En soi, tu dois retrouver foi en ta cause à défendre. Comment ? Ce que Anakin tente de faire comprendre à travers cette confrontation, c'est qu'elle doit accepter les erreurs du passé, tout simplement. C'est pas très compliqué. Être un Jedi n'empêche pas de faire des erreurs. This is war, Ahsoka. As Jedi, it's our job to lead. That doesn't mean we don't make mistakes. Mais en voulant bien faire, néanmoins, il faut le savoir, il faut en être conscient, oui, on peut se tromper. L'important, c'est de ne pas mourir. Mourir, ça veut dire quoi ? Pas juste mourir au sens situationnel de mon corps physique où mon cœur arrête de battre.
Prenons ça comme quelque chose de plus conceptuel. Prenons ça comme baisser les bras. Plus croire, ni en soi, ni en les autres. Et donc vivre, ce serait agir, de nouveau, sans laisser la peur dominer. But my part of that legacy is one of death and war. But you're more than that. Because I'm more than that. Anakin n'a pas été qu'un seigneur Sith. Il a aussi été un Jedi. Celui qui lui a sauvé la vie lors de son procès. Celui qui l'a entraîné et qui lui a permis d'avoir les outils pour survivre. Celui qui a aimé Padmé Amidala. Celui qui a choisi de sauver son fils plutôt que de rester la marionnette de Palpatine. Ahsoka réduit son maître à ses actes de seigneur Sith. Alors qu'est-ce qu'il fait, Anakin? Il la confronte à sa pire peur. Non pas pour la tuer, évidemment, pour la soumettre à un choix. Va-t-elle accepter enfin cette part d'ombre de sa vie, de son héritage? C'est soit mourir, car vivre dans la peur constante de ne pas être elle-même, ou l'accepter, et donc dans ce cas-là, vivre, car renouer avec des idéaux et faire la paix avec le passé. Et Anakin en est le parfait exemple. Ce qui est fait, il ne pourra jamais l'effacer, mais il peut réparer. Il a déjà commencé en sauvant son fils. Il continue ici en guidant sa padawan. Voilà un mentor, un vrai. Il a chuté, il a fait les pires horreurs dans cette saga, mais lui, il vient pas chouiner dans le vent et tripoter des mamelles. Vivre ou mourir, lui, il sait ce que c'est. Tout abandonner, jusqu'à son humanité et pour ainsi dire être comme mort, sans libre arbitre, pur pantin de Palpatine, Vador est un être mort. Quand Anakin revient, il choisit de vivre, et de ce fait la mort physique n'a plus d'emprise sur lui. Anakin veut qu'Ahsoka comprenne qu'elle fera pas nécessairement les mêmes erreurs que lui, justement, et comment il fait? Il lui met une grosse pression. Si lui, il s'est comporté plus comme un soldat que comme un Jedi, c'est tout simplement parce qu'il a subi les circonstances du moment, qui était la guerre des clones. We must adjust to the times. Look, when Obi-Wan taught me, we were keepers of the peace. But now, to win this war, I have to teach you to be a soldier. L'aveuglement des Jedi. Qu'il ait enseigné ceci à Ahsoka ne veut pas dire qu'elle est condamnée à n'être que ceci. Parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau et les circonstances ne sont plus les mêmes. L'Empire a été vaincu, tout comme les Sith, et même Anakin a pu faire le bon choix. Ahsoka, comme Luke, peut puiser dans l'enseignement de ses mentors et trouver sa voie. There's hope for you yet. Elle se réveille dans la lumière et retrouve un petit peu alors son côté espiègle, comme si enfin elle était sortie de la guerre des clones. Elle a trouvé sa foi, sa cause. Quand Yuang demande où l'on va, la réponse est assez désarmante. You're certain they know where Sabine was taken? I have no idea. What? No idea. We'll just see where it goes. It could go anywhere. I know. That's better than going nowhere. En gros, je prends un risque, je fais de mon mieux, j'accepte que cela puisse être une erreur, je m'adapte aux circonstances, j'accepte tout ce que je suis, et j'accepte que cela puisse coûter des vies. Mais je ferai tout pour l'empêcher, sauf me perdre moi-même. Alors oui, la série manque encore un petit peu de métaphysique, de développement, mais sur 20 minutes d'un épisode de série, j'ai eu plus à réfléchir et interpréter que les pitoyables 1h40 qu'on a eu jusqu'à maintenant des derniers Jedi. Et on dépasse le nombrilisme de cet épisode 8. On dépasse également l'arnaque Andor. Oui, je sais qu'il y en a qui aiment, mais Andor pour moi c'est une conviction déformante de l'histoire. Comme quoi renverser une tyrannie ne peut se faire qu'en devenant des monstres. C'est faux. Et j'aurais aimé que la série mette un petit peu plus de nuances, elle qui se pose en porte-étendard de l'antimanichéisme. Ne parlons pas du minable Boba Fett, qui n'a plus rien à défendre, à part les gens qui nous payent sont cons, alors on va devenir auto-entrepreneur. Et le pire de tous, le lamentable Obi-Wan, qui fait un petit peu son Luke, je pleurniche dans une grotte parce que j'ai fait de la merde, au lieu de veiller convenablement sur le fils de mon ami, et je ne fais que surmonter mon trauma en me faisant absoudre par mon pire ennemi. Ou encore évidemment la saison 3 du Mandalorian qui raconte rien. Nous allons donc maintenant terminer cette vidéo et nous retrouver dans la partie numéro 2. Partie 2 que je comptais sortir en fait dans la foulée, je comptais faire les deux et les sortir en même temps. Malheureusement le travail ces derniers mois m'a pris énormément de temps. Donc ça ne sort que maintenant et que la partie 1, je me dis bon on va pas attendre encore 6 mois de sortir la partie 2. Voilà la 1. Je vous laisse réagir, je vous laisse commenter, je vous laisse faire ce que vous voulez.
Ça me permettra peut-être justement de corriger certaines choses pour la partie 2 selon vos retours. Voilà. J'en profite également pour vous dire que même si je ne cours pas après les vues, les likes, etc., eh bien, je vous demande quand même de commenter et de liker. Pourquoi? Bah, au moins pour que je sache que ça vous plaît, que ça vous fait réagir. Ces vidéos, je les fais aussi pour partager quelque chose avec vous et pas, sinon je les ferai pas, clairement. Donc ce temps d'échange pour moi, j'essaie de répondre à tous les commentaires. Heureusement, j'en ai pas beaucoup, donc c'est faisable, alors profitons-en. Donc voilà, n'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir parce que même si je fais à mon rythme, c'est quand même du temps que je prends et de l'énergie que je prends, alors que croyez-moi, des choses à faire, j'en ai plein. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que je vous sors cette vidéo aujourd'hui et je vous dis au plus vite